Salut à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle session Twitch. Aujourd'hui, on va parler d'Azure Firewall, qui est ni plus ni moins qu'un firewall qui fait aussi office de routeur dans des réseaux virtuels Azure. On va parler aussi d'Azure Firewall Manager, qui va vous permettre de créer ce qu'on appelle des Secure Virtual Hub, on verra ce que c'est tout à l'heure, mais qui permet aussi de manager l'ensemble de vos Azure Firewall quand ils sont déployés dans un ou plusieurs abonnements d'un même tenant. Et puis, on continuera par une explication sur le WAF, le Web Application Firewall, que vous allez pouvoir adjoindre à un load balancer couche 7 type application gateway ou bien entendu le front door. Et on terminera par les private endpoint et les service endpoint. Alors, l'Azure Firewall. Donc, c'est un service qui va vous permettre beaucoup de choses. Donc, c'est un service, c'est un firewall as a service. Hein, vous l'avez compris, donc c'est un service qui est managé par Microsoft. Donc ça, c'est un premier point qui est assez important par rapport à l'Azure Firewall. C'est un service qui va gérer et qui va filtrer donc des protocoles. Donc au niveau des protocoles, vous allez avoir des protocoles niveau 3, niveau 4 qui vont être gérés. C'est un service qui va pouvoir être déployé entre des AZ. Donc on va pouvoir répartir des instances de l'Azure Firewall entre différentes zones de disponibilité pour augmenter sa résilience, hein, tout simplement. Il va pouvoir, ce service, là aussi, gérer le filtrage, comme tout bon firewall, de nom de domaine. C'est un peu le principe. C'est aussi un service qui va vous permettre de gérer les balises FQDN. Donc les balises FQDN, je vais y arriver, hein, vous inquiétez pas. Il fait aussi ce qu'on appelle proxy DNS. Donc proxy DNS, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez mettre son IP privé dans vos DNS primaires ou secondaires pour vos ressources dans Azure. Et ces ressources-là vont envoyer les requêtes DNS à l'Azure Firewall. Et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va les transférer vers les serveurs DNS de votre choix. Donc ce qu'on appelle un proxy DNS. Il prend en charge, alors oui, c'est important, il prend en charge ce qu'on appelle le DNAT et le SNAT. Donc ça veut dire quoi? Le Destination Network Address Translation et Source Network Address Translation. En fait, dans un cas, quand les ressources vont vouloir sortir, par exemple, vers un autre réseau, vers Internet, elles vont utiliser là où les adresses IP publiques de l'Azure Firewall. Et dans l'autre cas, s'il y a des ressources qui sont dans un réseau distant type Internet qui veulent passer par l'Azure Firewall pour accéder à une ressource qui est protégée par l'Azure Firewall, elles vont pouvoir via l'IP public de l'Azure Firewall. Donc les deux sens des trafics vont être gérés pour la gestion, le filtrage des protocoles au travers de l'Azure Firewall. Alors l'Azure Firewall, il faut savoir qu'il est livré avec une IP privée et une IP publique. Et private IP, mais que vous pouvez lui adjoindre plusieurs IP publics. Pour le coup, je crois qu'on peut aller à plus de 250 IP publics. Et puis les logs de l'Azure Firewall, vous allez pouvoir, donc les logs, les utiliser par exemple avec Azure Monitor, mais vous allez pouvoir aussi les envoyer dans un SIEM. Et ce SIEM, je vous donne dans le mille, ça peut être Microsoft Sentinel, bien entendu. Il a aussi plusieurs versions, alors on va aller voir ensemble les versions, mais il y a une des versions proposées par l'Azure Firewall où vous allez avoir l'inspection TLS en 30 qui est prise en charge quand vous l'adjoignez avec une application gateway, et c'est ce qui va vous permettre de faire un chiffrement de bout en bout. Donc là, hop, je le marque, chiffrement de bout en bout. Il a un système de détection d'intrusion, alors ce qu'on appelle un IDPS, Intrusion Detection and Prevention System. Donc là, on va vous permettre de surveiller bien entendu les activités malveillantes qui transiteraient, et il peut être en détection ou en prévention, encore une fois, tel qu'on le verra un peu plus tard. Et puis dans la version premium, oui, vous avez aussi un filtrage d'URL qui prend en charge les URL entières, par exemple contoso.com/vidéo plutôt que contoso.com. Voilà ce qu'on peut dire rapidement sur l'Azure Firewall. Alors c'est un service, moi, que j'affectionne particulièrement,
parce qu'il va être disponible dans une logique aussi de hub and spoke. On retrouvera souvent l'Azure Firewall dessus. Et alors pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que dans la terminologie hub and spoke de l'Azure Firewall, vous allez aussi vous en servir comme routeur pour router les paquets entre les différents réseaux. Donc quand on est dans une topologie hub and spoke, on a le hub qui contient l'Azure Firewall, on a des spokes qui vont passer par le hub pour communiquer entre eux, et en particulier par l'Azure Firewall. Et là, il faudra créer ce qu'on appelle des UDR pour leur dire que le prochain bon BOND réseau, c'est l'IP privé de l'Azure Firewall. Et puis, il faudra créer du peering avec du traffic forwarding, etc., tel qu'on le verra un peu plus tard. Voilà ce que je pouvais vous dire très rapidement sur l'Azure Firewall pour l'introduire. Donc maintenant, si on passe sur la tablette, ici, on voit que l'Azure Firewall, il peut être mappé soit avec un VNet, soit être utilisé dans le cadre du Virtual WAN. Donc le Virtual WAN, rappelez-vous, c'est une sorte de hub and spoke avec une surcouche managée par Microsoft. Donc on fait vraiment du full pass sur la topologie réseau que vous allez utiliser à base, encore une fois, de hub and spoke. Et là où c'est intéressant, c'est que quand vous faites du Virtual WAN avec du Secure Virtual WAN et un AFM, tant qu'on va le voir tout à l'heure, vous allez très vite vous rendre compte que vous n'avez plus besoin d'utiliser les UDR et que toutes les règles de routage vont être gérées dans une seule et même interface. Donc là, on le voit, par exemple, dans ce schéma, on va l'utiliser. On a un SPOC 1 qui est raccordé via du peering à l'Azure Firewall. Et donc, si les ressources de SPOC 1, par exemple 7VM, voulaient sortir sur Internet, le flux transiterait par l'Azure Firewall. Et encore une fois, on pourrait faire soit du SNAT, soit du DNAT, en fonction de votre souhait. Mais en plus de ça, on pourrait très bien dire, vu que là j'ai un SPOC 2 qui est rattaché là aussi en peering à l'Azure Firewall, on pourrait très bien dire, si SPOC 1 veut communiquer avec SPOC 2, alors SPOC 1 enverra le flux destiné à SPOC 2 à l'Azure Firewall et à son IP privé. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Azure Firewall a une IP privée. Et pour configurer l'Azure Firewall, pour accepter le flux et le protocole et l'envoyer vers SPOC 2 depuis SPOC 1, on va créer ce qu'on appelle des network rules dans l'Azure Firewall. En spécifiant l'IP source, l'IP destination, le protocole, allow, deny, etc., comme n'importe quel firewall. Et ce qui est important de voir aussi, c'est que l'Azure Firewall, il va vous permettre de router les paquets. Alors pour router les paquets entre les différents SPOC, il faut que les SPOC soient munis au niveau des subnets d'UDR. Donc rappelez-vous, une UDR peut être attachée à plusieurs subnets, mais un subnet ne peut recevoir qu'une seule UDR à la fois. Mais en plus de ça, dans l'UDR, vous allez dire que le prochain bon BOND réseau, c'est l'IP privé de votre Azure Firewall. Et quand lui recevra la requête, si dans les règles de peering, vous avez activé ce qu'on appelle le traffic forwarding, il dira « Oula, j'ai une requête de SPOC 1 vers SPOC 2, ça tombe bien, je connais SPOC 2. Ce protocole-là, il est autorisé dans mes network rules. Avec tous ces paramètres-là, donc les UDR, le traffic forwarding, les network rules, etc., vous allez pouvoir faire transiter des paquets entre différents SPOC en passant par l'Azure Firewall. Donc il fait du routage, c'est ce que je vous expliquais, il fait du filtrage suivant différents niveaux. Alors, en fonction de sa version basique, standard ou premium, vous allez avoir un IDPS qui va vous être fourni. Et puis bien entendu, l'Azure Firewall, comme c'est le composant que vous mettez dans le hub, il va pouvoir aussi gérer les connexions de votre réseau on-premise via une liaison VPN ou une liaison ExpressRoute. Vous allez pouvoir filtrer les protocoles qui arrivent dans Azure en provenance de votre réseau on-premise, ou tout simplement les protocoles qui viennent d'Azure vers votre réseau on-premise pourront être filtrés là aussi par l'Azure Firewall. Donc il fait énormément de choses, vous l'avez compris, mais le but vraiment de l'Azure Firewall, c'est que ça soit un service qui est managé. Alors pour le coup, CO, UT d'ailleurs, mais pour le coup, il faut compter plus d'1 € par heure. Alors c'est plus d'1 € par heure, hein, je vous vois venir si vous regardez les prix. Mais globalement, on se retrouve avec un service qui va vous être facturé dans les 1000 € par mois. Mais encore une fois, la sécurité a un coût mais n'a pas de prix. Ça vous permet quand même d'avoir un service qui
qui est hautement disponible, managé par Microsoft, qui va être aussi scalé en fonction de vos besoins. Donc c'est un service voilà, qui est très utilisé par nos clients et qui vous permet à tout moment de router les paquets entre les différents réseaux distants, Internet, etc. que vous pourriez avoir dans Azure. Alors je vous ai dit tout à l'heure qu'il avait 3 versions disponibles, la version basique, la version standard, la version premium. Ce que je vous propose, c'est de les regarder ensemble rapidement. Donc on a déjà, par exemple, on vous parle de la version basique, on vous dit qu'on fait du filtrage FQDN, donc ça va. On vous parle aussi d'un firewall stateful 5 tuples. Alors ça veut dire quoi du 5 tuple? Typiquement, ça veut dire que ça se réfère à l'utilisation dans des règles de pare-feu à base de IP source, adresse source, port source, destination en termes d'IP, destination en termes de port, et puis bien entendu le protocole à utiliser. C'est ce qu'on appelle du 5 tuple. Vous le voyez, quelle que soit la version, vous l'avez. Je vous parlais de SNAT, DNAT, et toutes les versions le gèrent aussi. Je vous parlais de la répartition entre AZ, c'est géré, quelle que soit la version. La haute disponibilité, bien entendu. Alors, là, on vous parle de FatFlow Support. Donc, le FatFlow Support, c'est encore autre chose. En gros, quand vous journalisez ce qu'on appelle des FatFlow, vous allez avoir les principales connexions qui contribuent au débit le plus élevé de votre Azure Firewall. Et donc, concrètement, on voit qu'on a des flux principaux qui s'exécutent régulièrement, toutes les 3 minutes pour le coup, et le seuil minimal à considérer doit être supérieur à un flux de 1 mégabit. Et donc, vous le voyez, pour du firewall standard, on peut aller jusqu'à 1 giga, voire 10 gigas pour du firewall premium. Que vous ayez une version basique, standard ou premium, vous pouvez toujours bénéficier du support de l'Azure Firewall Manager, l'AFM, le fameux. Encore une fois, qui va vous permettre de répondre à des besoins spécifiques en termes de Virtual WAN liés à ce qu'on appelle un Secure Virtual WAN, on verra ce que c'est plus tard, mais aussi qui va vous permettre tout simplement d'appliquer des mêmes règles au travers de ce qu'on appelle des policies sur tous vos Azure Firewall. Donc on verra qu'on va pouvoir créer des policies. Ces policies vont définir des règles. Ces règles, vous allez pouvoir les appliquer depuis la Azure Firewall Manager sur tous vos Azure Firewall. Et on verra qu'on peut déployer des règles soit au format local, donc sur une région spécifique, tous les Azure Firewall seront impactés, soit une règle au niveau global, par exemple, où là, vous allez avoir, quelle que soit la région d'Azure Firewall, son abonnement est bien entendu dans le même tenant, vous allez pouvoir lui adjoindre une policy. Je vous disais tout à l'heure que l'Azure Firewall permettait d'avoir une intégration des logs au niveau SIEM. Le SIEM SOR de Microsoft, c'est Sentinel, donc vous pouvez bien entendu envoyer les logs. Tout ce qui est service tag, c'est proposé. Alors le Web Content Filtering, vous savez, le fait de pouvoir catégoriser une page comme étant par exemple une page pornographique, le fait qu'une page web soit plus ou moins accessible pour des utilisateurs avertis, concrètement, vous allez pouvoir le définir ici et vous allez pouvoir créer vos propres catégories. Et donc dans vos catégories, vous allez pouvoir dire par exemple, je veux bloquer tous les sites web de mon concurrent pour mes salariés, pour pas qu'ils soient tentés d'aller voir ce que se fait la concurrence. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, c'est un autre débat. Mais en tout cas, on peut le faire via l'Azure Firewall dans la version standard ou la version premium. Et puis, on a bien entendu le DNS Proxy ou le Custom DNS. Je vous en ai parlé tout à l'heure, par exemple, pour le DNS Proxy, où il va recevoir les requêtes DNS. Lui, il ne fait pas de la résolution DNS. Par contre, il connaît les serveurs DNS qui pourront faire de la résolution et donc il va transférer les requêtes à ces serveurs DNS. Je vous ai parlé aussi de tout ce qui est Threat Intelligence. C'est ici. En gros, on va pouvoir soit vous alerter, soit bloquer les requêtes. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit que c'était en mode détection ou en mode prévention. Dans la version basique, vous allez être alerté, mais il ne va pas y avoir de blocage. Pour le reste, en standard et en premium, ça sera bloqué. Et je vous ai parlé aussi tout à l'heure de terminaison TLS en tant que reverse proxy. Quand vous couplez l'Azure Firewall avec une application gateway, ça va vous permettre concrètement de faire du chiffrement de bout en bout. Ça fait beaucoup de choses à appréhender, mais vous voyez, en fonction de vos besoins, vous allez choisir une version basique, standard ou premium. Sachant que moi, je crois que j'ai déployé une version standard. Alors souvent, on parle de Azure Firewall, mais on connaît tous un service qui est gratuit dans Azure, qui ne coûte pas 1 euro par heure et quelques, qui s'appelle le NSG, le Network Security Group. Et d'ailleurs, on l'avait vu
il y a quelques semaines, enfin le mois dernier, quand j'avais fait ma dernière session Twitch. Pardon. Et donc, quelle est la comparaison possible entre un NSG et un Azure Firewall? En fait, concrètement, le NSG ne routera jamais les paquets entre des réseaux. Donc même si ce n'est pas dans votre tableau, mais si vous avez besoin de router des paquets dans une topologie HubSpot, il vous faudra un routeur. Ce routeur, ça peut être bien entendu l'Azure Firewall, mais ça peut être aussi une VM Linux sur laquelle vous avez installé iptable et que vous avez activé le routage. Ça peut être une VM Windows dans laquelle vous avez installé le rôle Routing and Remote Access pour router les paquets entre les réseaux. Ça peut être du Juniper, ça peut être de l'Aviatrix, je suis sûr, me dira Alex. Ça peut être du Cisco ou autre que vous avez déployé dans Azure. Donc n'oubliez pas que même si l'Azure Firewall filtre les paquets, il route aussi les paquets. Et donc dans ce cadre-là, on va avoir dans un cas un NSG qui va vous filtrer les protocoles entrants et sortants, tel que l'Azure Firewall le fait. Le NSG, si vous vous rappelez, on vous permet aussi de filtrer les protocoles par rapport à des sources ou des destinations qui peuvent être des services tags, donc des services Azure. Par exemple, vous allez dire, je veux filtrer, cette règle-là concerne le filtrage en sortant d'un flux spécifique vers des comptes de stockage qui sont situés en France Centre, aux US, etc. Donc, le fait d'avoir les services tags, vous l'avez dans les NSG comme vous les avez dans l'Azure Firewall. On peut faire aussi du filtrage FQDN, mais uniquement sur Azure Firewall et pas sur l'NSG, c'est une des différences. Les logs de vos NSG, ce qu'on appelle le NSG Flow Log, vous pouvez le définir au niveau des NSG et donc avoir un déport de vos logs dans un storage account ou dans un log analytic workspace. Vous pouvez faire la même chose avec un Azure Firewall. Et puis bien entendu, le support SNAT et DNAT, et ça, l'Azure Firewall va vous permettre de le faire, mais pas le NSG. Alors tout simplement pourquoi? Tout simplement parce que l'Azure Firewall, il peut avoir plusieurs IP publics. Le NSG n'aura jamais d'IP public. Donc il ne gérera jamais le SNAT et le DNAT en termes de protocole. Et tout à l'heure, je vous parlais du Hub and Spoke. Et je vous disais, on reverra souvent dans les schémas Microsoft ce type d'architecture à base de Hub and Spoke où vous allez avoir en fait des SPOC qui sont représentés à droite, qui seront pirés avec un hub. Tout ça, on parle vraiment de réseau virtuel. Quand on parle de SPOC ou de hub, c'est toujours des réseaux virtuels. Et comme vous le voyez, ici, on a notre pierre angulaire qui est l'Azure Firewall, ce fameux service manager. Et donc, pour que les SPOC communiquent entre eux, ils passeront par l'Azure Firewall. Pour que les SPOC puissent sortir sur Internet, ils passeront par l'Azure Firewall. Pour qu'un réseau on-premise puisse accéder à des SPOC, ils passeront par leur liaison VPN ou ExpressRoute et à un moment donné par l'Azure Firewall. Et inversement, si on a un SPOC qui veut passer par le hub pour sortir sur Internet, il passera par l'Azure Firewall. Et si ce SPOC-là, en bas à droite, veut passer par l'Azure Firewall pour accéder au réseau on-premise, pour tout ce qui est filtrage de protocole, là aussi, il pourra le faire dans ce sens-là. Donc encore une fois, c'est une pierre angulaire qu'on voit souvent dans les réseaux Microsoft, dans les schémas d'architecture. Et le gros avantage, moi, que je trouve de Azure Firewall par rapport au fait de mettre une VM sur laquelle vous allez activer le routage, etc., en termes de rôle, par exemple, comme je l'expliquais précédemment, c'est que concrètement, l'Azure Firewall, c'est un service qui est full managed et qui va donc être automatiquement scalé par Microsoft en fonction des besoins. Donc, je vous ai parlé de l'Azure Firewall. Ce que je vous propose, je l'ai installé, je crois, j'en ai installé un juste avant cette session. Voilà, donc logiquement, vous voyez tous mon portail Azure. Dans mon portail Azure, j'ai un Azure Firewall créé. Vous le voyez. Donc, je vous ai dit qu'il était livré avec une IP privée, une IP publique. Voilà l'IP privée, la 10.0.0.4. Et l'IP publique, elle est ici. Alors, pour la connaître, l'IP publique, il suffit que je clique dessus. Et la voici, elle est 52.138.176.147. Une fois que je sais ça, je vais revenir sur mon Azure Firewall. Je l'ai attribué un subnet. Alors ça, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais comme un certain nombre de services Azure, comme l'API Management, l'application Gateway, etc., il a besoin d'un subnet qui est spécialement provisionné avec un A majuscule, donc Azure avec le A majuscule, Firewall avec le F majuscule et subnet avec le S
majuscule. En fait, il va le créer pour vous quand vous lui demandez de l'installer. On peut changer de SKU à tout moment. Donc concrètement, je peux aller sur Change SKU. Et là, je suis en standard. Je peux très bien lui dire, je veux upgrader en premium. Ça va me coûter plus cher, mais d'un autre côté, comme je vous l'ai dit, on aura un IDPS avec du Threat Intelligence. On aura du chiffrement de bout en bout quand vous adjoignez, par exemple, l'Azure Firewall Premium avec une application Gateway. Donc, vous pouvez passer comme ça d'un SKU à un autre à tout moment si vous le souhaitez. Et vous voyez ici, il me dit, en fait, ton Azure Firewall, il est géré par une policy. Donc ça va être un point important qu'on va voir ensemble. Mais en fait, quand j'ai créé mon Azure Firewall, je lui ai dit, ok, mais pour les règles donc de DNAT, pour les règles réseau dont je vous parlais tout à l'heure, pour les règles applicatives, etc., en fait, tu vas te baser sur une policy, donc sur des stratégies de règles. Et ces stratégies de règles, en fait, on va pouvoir les récupérer et les appliquer à d'autres instances, d'autres Azure Firewall, qui peuvent être dans le même abonnement comme dans différents abonnements et dans différentes régions. Et pour utiliser ces règles-là communes à plusieurs Azure Firewall, on utilisera un produit qu'on va voir juste après, qu'on appelle l'Azure Firewall Manager. Donc ici, je suis sur l'Azure Firewall, je vous ai parlé de Proxy DNS. C'est ici que ça va se configurer. Vous voyez, ici, Enable Proxy DNS. Ensuite, au niveau DNS, comme l'Azure Firewall, il va recevoir des requêtes, etc. Vous pouvez lui dire, soit que les résolutions DNS sont attribuées par Azure, sont gérées par Azure. C'est ce qu'on appelle l'Azure Provided Name Resolution, donc la PNR. Donc dans ces cas-là, c'est un DNS interne Microsoft, mais vous n'avez pas la possibilité de créer dans des enregistrements, ni de choisir les FQDN associés. C'est vraiment gratuit, mais géré par MS. Ou alors, vous avez les IP privés en visu de contrôleurs de domaine sur lesquels vous avez installé le rôle DNS. Et dans ces cas-là, vous pouvez le spécifier directement dans l'interface. Je vous ai dit qu'il gérait les règles réseau. C'est ici que ça se configure. Donc là, je vais faire un Add Network Rule. Donc vous pouvez définir une priorité sur la règle, comme pour les NSG, ça commence à 100. La règle, elle peut être en allow ou en deny, comme tout firewall, comme d'habitude. Donc là, je lui ai dit que je vais créer une règle réseau. Et donc là, vous le voyez, tout à l'heure, je vous disais la fameuse règle des 5 tuples. Donc là, on a source IP, le protocole, ensuite, TCP, UDP, ICMP ou NI, le port de destination, l'IP de destination, et bien entendu les réseaux associés. Donc là, vous le voyez, par exemple, j'ai des services tags. Je vous disais qu'il y avait des services tags à disposition. Alors moi, je vous donnais l'exemple du NSG pour des storage accounts. Vous avez exactement le même principe. Vous voyez, si je cherche storage avec la région, donc j'ai bien entendu les services tags liés à mes services Azure de type storage account dans une région bien particulière. Donc ça, c'est plutôt pratique parce que, comme vous le savez, les IP publics des services PaaS peuvent changer avec le temps. Et en utilisant un service tag, vous assurez que vous allez créer une règle qui va être valable pour tous les comptes de stockage d'une région spécifique. On peut baser ça sur le FQDN. C'est juste ici. Donc là, on vous donne l'exemple. Alors moi, je disais contoso.com. Là, c'est time.windows.com. Et puis, on peut gérer ça par un groupe d'IP que vous aurez au préalable créé. Une fois qu'on sait ça, les network rules, on connaît. Les DNAT rules, c'est exactement le même principe. On a parlé du DNAB, du SNAT tout à l'heure. Les parent policy, c'est-à-dire qu'on va pouvoir adjoindre à cette policy une policy qu'on appelle parent. Donc, on va rendre cette policy enfant et la joindre à une policy parente qui va prendre en compte ces règles et qui va être toujours prioritaire sur les règles enfants pour que s'il y a des conflits de règles, ça soit toujours le parent qui ait raison d'une certaine façon. Je vous ai parlé du Threat Intelligence. C'est ici que ça se passe, soit en alert only quand vous êtes sur du basique, soit du alert et du deny quand vous êtes sur du standard ou du premium. Je vous en parlais tout à l'heure. L'inspection TLS, donc que vous allez pouvoir activer, mais que en version premium pour faire du chiffrement de bout en bout. Et puis là, on vous parle de Secure Virtual Hub. J'en parle pas tout de suite parce que c'est prévu tout à l'heure. Un autre point aussi, je vous ai parlé du DNAT, le SNAT, c'est ici que ça se configure. La catégorie des sites web, c'est ici que vous allez pouvoir le mettre. Mais encore une fois, il vous faudra la version premium.
Et puis tout ce qui est monitoring, tout ce qui est envoi de log sur le Sentinel par exemple, bah, vous allez pouvoir le configurer soit dans Sentinel, soit directement dans l'Azure Firewall. Voilà pour l'Azure Firewall. Sachez encore une fois que vous pouvez lui adjoindre plusieurs IP publics. Vous pouvez même lui adjoindre maintenant, et ça c'est tout nouveau en preview, l'Azure Route Server. Donc on en a déjà parlé, le fait de pouvoir propager des routes BGP en provenance du on-premise vers Azure ou de Azure vers le on-premise, et ben, l'Azure Route Server, le fameux ARS, ben, vous allez pouvoir directement l'interfacer avec l'Azure Firewall. Donc on a parlé d'Azure Firewall, et ben maintenant on va attaquer un autre service Azure, méconnu mais très utile, qu'on appelle Azure Firewall Manager. Donc qu'est-ce que c'est Azure Firewall Manager? Bah, il faut savoir qu'Azure Firewall Manager, c'est un service PaaS qui va vous permettre de gérer l'intégralité de vos Azure Firewall dans une seule et même interface. Mais en plus de ça, il va introduire un concept qu'on appelle le Secure vHub, qu'on a priori jamais vu ensemble. Alors si vous vous rappelez de mes anciennes formations sur la Z700, je vous ai parlé de Virtual WAN. Et dans le concept de Virtual WAN, il y avait ce qu'on appelle un vHub. Donc un vHub, bah, c'est quoi? Bah, c'est une topologie hub and spoke de Microsoft, sauf qu'elle est entièrement managée dans le vHub par Microsoft. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin du DR, on n'a pas besoin de configurer l'Azure Route Server, on n'a pas besoin de configurer le peering, le traffic forwarding, on n'a pas besoin de configurer l'Azure Firewall. En fait, c'est une surcouche à tout ça pour simplifier l'administration de tous vos réseaux. Et ça, c'est ce qu'on appelle un vHub dans un Virtual WAN. Vous allez me dire, mais quel est le rapport avec Azure Firewall Manager? Eh bien, en fait, dans le concept de vHub, de Virtual WAN, vous avez un autre concept qu'on n'a pas vu jusqu'à présent, qui est le Secure vHub. En fait, c'est un hub virtuel qui est sécurisé via un hub Virtual WAN, avec des stratégies de sécurité, du routage associé. Et ces stratégies de sécurité et de routage associées sont gérées, je vous le donne dans le mille, par l'Azure Firewall Manager. Donc c'est l'Azure Firewall Manager qui va vous permettre quelque part de créer un Secure vHub dans un Virtual WAN. Et en fait, ça va vous permettre de créer des architectures transitives et de réseaux en étoile avec des services de sécurité qui sont managés par Microsoft. Et ces services de sécurité, ça peut être du Zscaler, ça peut être du Checkpoint, ça peut être du eBoss. Ça n'est pas que forcément de l'Azure Firewall, mais c'est des versions qui sont managées par Microsoft. Donc quand avant vous alliez déployer une VM Checkpoint pour faire ce que faisait l'Azure Firewall dans Azure, bah là en fait vous avez une surcouche qui fait que ça ne sera pas une VM que vous verrez, mais bien un service PaaS géré par Microsoft. Alors ça va servir à quoi de créer un hub virtuel sécurisé, un vHub secure? Bah, en fait ça va vous permettre de filtrer le trafic entre les réseaux virtuels, ce qu'on appelle du V2V, entre des réseaux virtuels et des succursales qu'on appelle du Branch to Virtual Network, B2V, et entre le trafic vers Internet, donc du B2E ou du V2E. Et il faut savoir qu'un hub virtuel sécurisé va vous fournir un routage qui est automatisé. Donc vous n'aurez plus besoin du DR, donc User Defined Route, pour acheminer le trafic via votre pare-feu, que ça soit l'Azure Firewall ou que ça soit un Zscaler, un Checkpoint, etc. Et donc vous avez le choix entre des fournisseurs de sécurité, notamment bien entendu, on l'a dit, Zscaler, Checkpoint, etc., ou d'utiliser l'Azure Firewall. Mais tout ça dans une logique de Security as a Service, SecAS. Vous pouvez aussi combiner les deux, avoir de l'Azure Firewall et avoir du Zscaler ou du Checkpoint, de l'eBoss, etc., en fonction de vos besoins et surtout de votre facture finale, parce que ça a un coût. Donc voilà ce que fait globalement l'Azure Firewall. En résumé. Et l'Azure Firewall, eh ben, il va vous permettre, comme est expliqué très bien dans ce schéma, je vais essayer de zoomer pour que tout le monde voit bien, de gérer via des droits d'admin spécifiques, de manière locale ou globale, tous vos hubs
ou tous vos Secure VHub dans une seule et même interface. Ici, on voit qu'on va déployer des policies qui vont être automatiquement appliquées sur les Azure Firewall au niveau global ou au niveau local, ici, ce qui va impacter la communication entre vos hubs et bien entendu vos SPOC. L'Azure Firewall Manager, il peut être déployé suivant deux modes. En fait, il peut être utilisé suivant deux modes. Soit dans le mode Hub Virtual Network, et là, dans ces cas-là, c'est comme vous connaissez, c'est du Hub and Spoke standard, avec des UDR, du peering, etc. Donc, quand je vais vous parler de Hub Virtual Network, vous ne pensez pas à VHub, surtout ne pensez pas à Virtual Hub, vous pensez vraiment à la topologie Hub and Spoke standard de Microsoft telle qu'on la connaît, avec des UDR, du peering, du traffic forwarding, un Azure Firewall qui va router les paquets, etc. etc. Et l'Azure Firewall Manager, il peut gérer ce qu'on appelle des Secure Virtual Hub. Et là, on rentre dans une version managée de votre infrastructure réseau. Et alors, ce petit tableau, il va vous permettre de connaître les différences entre est-ce que je pars sur du Hub Virtual Network ou est-ce que je pars sur du Secure Virtual Hub. Et quelles sont les différences entre les deux. Quand vous êtes sur du Hub Virtual Network, concrètement, vous allez utiliser un Azure Firewall Manager pour gérer des Azure Firewall qui sont dans des Virtual Networks. Alors que quand vous faites du Secure Hub, vous allez utiliser ce qu'on appelle un Virtual WAN Hub pour pouvoir gérer au travers de l'Azure Firewall toutes les règles de policy. Pour la topologie Hub and Spoke, quand on part avec de l'AFM, il faut continuer à utiliser le peering, les UDR, etc. Alors que quand on part sur du Secure Virtual Hub, tout va être automatisé via les interconnexions réseau disponibles dans l'interface V1. Pour la connectivité on-premise, on va gérer les mêmes, c'est-à-dire qu'on va gérer des VPN gateway pour tout ce qui est VPN, S2S, site à site, mais aussi des liaisons ExpressRoute. Ce qui va surtout changer, regardez, c'est le nombre de gigas disponibles, jusqu'à combien de gigas on peut avoir de dispo pour notre VNG, notre Virtual Network Gateway. Donc on peut aller jusqu'à 20 gigas sur du Secure VHub et on peut aller jusqu'à 10 gigas sur du Hub Virtual Network. Et puis bien entendu le nombre de connexions. On peut avoir jusqu'à 1000 connexions site à site avec du Secure VHub quand vous en aurez jusqu'à 30 avec du Hub Virtual Network. La connectivity SD-WAN, forcément dans du Hub VNet, on l'a pas. Ça me paraît juste logique puisqu'on n'utilise pas le Virtual WAN ni les Virtual Hub, alors que c'est supporté avec le Secure Virtual Hub. Les hubs par région, le principe, c'est que quand vous êtes en mode Hub Virtual Network standard, vous pouvez avoir plusieurs VNet qui sont des hubs dans une même région. Il n'y a aucune difficulté. Vous pouvez même avoir plusieurs VNet avec le même espace d'adressage qui sont des hubs, tant que vous ne les raccordez pas entre eux, tant que vous ne faites pas du hub entre hubs, puisqu'on ne peut pas faire du peering entre deux VNet qui ont le même espace d'adressage. Alors que quand vous êtes sur du Secure VHub, là, vous allez avoir une limitation, c'est-à-dire que vous allez avoir un VHub par région. Et donc ça, c'est un point qui est important. Après, au niveau des IP publics, je vous ai dit qu'on pouvait mettre plus de 250 IP publics et un Azure Firewall. Il faut savoir qu'avec l'AFM, ça reste d'actualité. C'est vous qui allez rajouter les IP publics à Azure Firewall. Sauf que quand vous êtes en mode Secure VHub, en fait, tout est automatisé par Azure en fonction des besoins que vous avez. Allez, on continue sur les différences entre un Hub VNet et un Secure Virtual Hub. Donc, la disponibilité de l'Azure Firewall pour sa réplication interzone avec un AFM en Hub VNet, elle est supportée. Donc, on va pouvoir répartir, comme je vous l'ai dit, en basique, en standard ou en premium, les différentes instances de votre Azure Firewall entre différentes zones de disponibilité, 3 en l'occurrence, alors que ce n'est pas disponible sur du Secure VHub. On a d'autres différences aussi, comme le fait qu'on va gérer le support BGP avec un Secure VHub, alors qu'il faudra passer par des UDR avec du Hub Virtual Network, etc., etc. Je vous laisse lire, mais concrètement, une autre des différences aussi, c'est que la protection des DOS, elle est disponible avec un Hub VNet, elle ne sera pas disponible en Secure VHub. Une fois qu'on sait tout ça, ce que je vous propose, c'est de vous faire une petite démo rapide de mon Azure Firewall Manager. Donc pour y accéder, il suffit de taper Firewall Manager. Donc là, on va avoir
une idée très vite de est-ce que je gère des VHub et donc est-ce que je suis en mesure de créer ce qu'on appelle des Secure Virtual Hub, c'est ici que ça se passe, ou est-ce que via mon AFM, je gère ni plus ni moins que des hubs NSPOC tels qu'on les connaît, standardisés, sans la surcouche V1, et dans ces cas-là, vous allez pouvoir travailler au niveau des VNet. Donc là, vous voyez par exemple, j'ai un VNet qui s'appelle VNet Demo PP, sur lequel j'ai attribué une policy qui s'appelle Azure Firewall Policy, que je vous ai montré tout à l'heure dans l'Azure Firewall. Je peux configurer la protection DDoS sur l'IP public de mon Azure Firewall ou sur mes VNet, etc., directement depuis l'interface, ce que je ne pourrais pas faire au niveau d'un VHub. Un Secure VHub, puisque je vous l'ai dit, le Secure VHub ne gère pas encore la protection DDoS. Je parle vraiment de la standard et pas de la basique, telle qu'on l'avait vu précédemment. Donc là, quand je vais faire un Create New Secure VHub, qu'est-ce qu'il va me demander? Il va me demander de choisir une région. Rappelez-vous, il ne peut y avoir qu'un Secure VHub par région. Un groupe de ressources. Donc là, ce que je vais faire, je vais choisir le Mordor et le groupe de ressources Demo ATT. Je nomme mon Secure VHub, Secure VHub Demo. Son espace d'adressage. Pourquoi pas partir là-dessus? Et là, il a cherché si j'avais déjà un V1 de disponible. J'en ai pas, donc il me propose d'en créer un. Donc pour en créer un, je vais nommer V1 Demo PP. Bon, sachant que ça prend un quart d'heure, 20 minutes à créer un V1. Le type, donc c'est du standard. Et là, vous voyez, on peut inclure une VPN Gateway qui va me permettre aussi d'avoir accès aux différents partenaires. Donc je vous ai parlé de Zscaler, de Checkpoint, etc. qui sont disponibles auprès de la marketplace. Ici, pour la liaison VPN, je vais pouvoir définir jusqu'à combien de gigabits je monte. Je vais prendre du 500 mégas. Ça me paraît déjà plutôt pas mal. L'Azure Firewall, donc ici, on va pouvoir lui dire de sélectionner au moins un Azure Firewall pour créer mon Secure VHub. Est-ce que mon Azure Firewall il est en basique, standard, premium? Pour le coup, le mien il est en standard, donc c'est très bien. Le pouvoir le répartir entre des AZ, c'est ici que ça se passe. Ici, je vais pouvoir lui dire le nombre d'IP publics que je vais associer à mon Azure Firewall pour le SNAT. Et puis les policies à disposition. Alors vous voyez là, c'est intéressant parce que je suis en train de créer un Secure VHub et il me demande si je veux avoir un Azure Firewall réparti entre des zones de disponibilité. Or, ce qu'il y avait, c'est que ce qu'il y avait disponible dans mon tableau, la première ligne, c'était que on ne gérait pas encore dans les Secure VHub la répartition des Azure Firewall entre des zones de disponibilité. Et là, c'est disponible. Donc, je pense que mon tableau n'est pas à jour. Donc, pour l'assertif, il faudra dire oui, on peut, à l'aide d'un Secure VHub, vous bénéficier d'un Azure Firewall qui est réparti entre 3 zones de disponibilité. Je vous ai parlé des partenaires, c'est ici que ça se passe. On peut passer par du Zscaler, par du Checkpoint ou de l'IBOS. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à créer mon Secure VHub au travers de mon Firewall Manager. Si je veux gérer mes VNet au travers de mon Azure Firewall Manager, mon AFM, c'est ici que ça se passe. Donc là, vous voyez, encore une fois, je peux sélectionner les VNet. Et puis, si je veux gérer les policies, elles vont apparaître ici. Moi, j'en ai créé une tout à l'heure, qui est une version standard de policy pour un Azure Firewall standard. La protection des DOS, c'est ici que ça se configure. Et bien entendu, on va terminer par ce qu'on appelle un WAF, un Web Application Firewall. Alors ça, c'est important parce que ça me permet de faire une bonne transition sur le sujet que je voulais aborder avec vous juste après. Il faut savoir que dans Azure, vous avez la possibilité d'adjoindre un load balancer, que ça soit un load balancer type application gateway qui est mono-région ou Azure Front Door qui est multi-région. Ces deux load balancers fonctionnent sur la couche 7, la couche applicative. Et donc concrètement, vous allez pouvoir leur adjoindre à ces deux load balancers ce qu'on appelle un Web Application Firewall qui va vous permettre de sécuriser vos applications web qui sont dans les back-end pools de ces deux load balancers. Et ces applications web, elles peuvent porter votre site web, elles peuvent porter un applicatif en mode SaaS que vous vendez à vos clients. Et concrètement, ça va vous protéger déjà contre les attaques qui sont définies dans ce qu'on appelle le WASP. Donc si je devais résumer le WASP, c'est le top des attaques que vous trouverez sur les sites web ou les applicatifs web sur Internet. Donc on va
souvent entendre parler de Log4j, de Spring4Shell, tout ça c'est dans l'OWASP, version 3.2 par exemple. On va parler de injection SQL ou de cross-scripting XSS. En fait, tout ça, vous allez pouvoir les filtrer à l'aide d'un WAF. Et ce WAF-là, soit vous le créez en même temps que votre application Gateway ou que votre Azure Front Door, soit vous le créez après et vous allez le rattacher ce WAF à votre load balancer couche 7. C'est vraiment en fonction de vos besoins. Mais ce qui est important de voir, c'est que vous pouvez même créer avec votre WAF vos propres règles. Donc, vous pouvez faire des custom rules basés sur vos propres types d'attaques que vous avez détectés dans votre réseau, qui ne sont pas forcément les types d'attaques qui vont être référencés sous base CVE dans l'OWASP. Donc, le mieux, c'est que je vous fasse une petite démo. On a l'écran d'elle ici. Là, je vais taper Web Application Firewall. Donc là, j'en ai pas créé. Donc là, vous voyez, au moment où je vais en créer un, il me propose d'en créer un et de l'associer à mon front door. Je pourrais aussi créer un WAF et l'associer à une application gateway, soit au moment de la création de l'application gateway, soit au moment du front door, ou alors d'en créer un comme ça. Regardez, ici, donc il vous dit bien que c'est basé sur le WASP avec le top 10 des vulnérabilités connues pour vous protéger contre les injections SQL, le cross-scripting, encore une fois le Log4j, le Spring4Shell, etc. Tout ça est dedans. Donc là, je vais dire que je crée un WAF régional pour une application gateway. Je spécifie mon abonnement, mon groupe de ressources. Jusque-là, rien de compliqué. Je définis le nom de mon WAF et de la policy qui va être associée. WAF démo, par exemple. La région, donc là, la région, elle va être importante parce que mon WAF, il va être associé à une application gateway. Donc, il faut, par exemple, si mon application gateway est en North Europe, que je choisisse la même région pour la WAF. Est-ce que j'active ou pas la policy sur mon WAF? Donc, soit je laisse cocher, et donc c'est en enable, soit je décoche et ça sera en disable. Et puis, est-ce que quand il va voir des attaques qui arrivent sur le WAF, est-ce qu'il se met en mode détection? Dans ces cas-là, il ne drop pas les paquets, ou en mode prévention, et dans ces cas-là, il va les dropper. Ensuite, dans le prochain onglet Manage Rules, on va lui dire OK, tu vas te baser sur des règles préconfigurées dans l'OWASP, qui est en version 3.2, ce que je vous disais tout à l'heure. Et vous allez avoir les règles qui vont être ici. Et là, vous allez retrouver un certain nombre de règles basées sur des requêtes connues d'attaque. Encore une fois, je ne vais pas le redire, et encore je vais le redire, le Log4j, le Spring4Shell, etc. vont être dans ces règles-là. Donc ici, vous définissez quelles sont les règles qui vont être associées. Et là, dans Policy Setting, on a un certain nombre d'autres paramètres qui vous sont mis à disposition pour contrôler les accès à vos applicatifs web. Là, dans Custom Rules, je vais pouvoir créer mes propres règles, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, on va définir quoi? Le nom de la règle. Alors, en cas de nouvelle faille, il y a un update sur cette liste. J'ai une question dans le chat. Oui, tout à fait. Microsoft met régulièrement à jour les règles built-in des OWASP que vous avez associées à votre WAF. Par exemple, quand le Spring4Shell ou le Log4j sont sortis, on les a intégrés automatiquement au policy WAF que vous pouvez utiliser dans le Web Application Firewall. Donc ici, ce que je disais, c'est que je crée ma règle XSS par exemple. Je vais pouvoir dire si tel IP match ou une geolocation match par exemple, en fonction d'une région, par exemple, vous voulez vous prémunir contre l'Angola et Andorre. Je crois que c'est pas cher. Il y a certaines choses qui sont pas chères à Andorre, donc on va pas se prémunir contre Andorre à la limite. Moi, ça me va très bien. Et l'Angola, pourquoi pas? Vous allez pouvoir définir des règles avec des conditions et faire un deny du trafic. Une fois qu'on a fait ça, il faut bien entendu associer mon Web Application Firewall soit à un listener, puisque c'était un application gateway que je voulais l'associer. Ça peut être aussi à un front door, en fonction du groupe origine que vous aurez défini. Mais ça, on l'a vu déjà dans une précédente session Twitch. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'Azure Firewall, l'Azure Firewall Manager et bien entendu ce qu'on vient de voir là,
le Web Application Firewall et ses policies embarquées. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette session. À bientôt tout le monde. Salut! Preview.